Il faut vous affranchir de l'anthropologie que vous a forgé le système. Voilà. Il faut vous refranciser, il faut vous catholiciser. Si nous étions tous branchés sur ces logiciels-là, le système pourrait faire ce qu'il veut, ça ne fonctionnerait pas, parce qu'on serait hermétique à tout ça. Bon. Donc c'est par le bas notamment que nous allons reprendre le pouvoir, car nous reprenons le pouvoir, les gars. On va gagner à la fin, hein. Il n'y a aucun doute là-dessus. Hein. Il n'y a aucun doute là-dessus. Vous avez vu, je crois, les images absolument choquantes de ces pompiers qui se font casser la gueule à coups de matraque par les CRS. Attendez, mais vous vous rendez compte? Qui aurait cru ça? Ça, ce sont des images de fin de régime. Il faut bien en avoir conscience. Quand les flics, ou plutôt les CRS, en sont réduits à casser la gueule à des pompiers, mais c'est que le régime est en train de s'effondrer complètement. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucune autorité. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucun respect. Je pense que ces images ont beaucoup choqué les Français. Parce qu'on a quand même tous une très bonne image du pompier. Le pompier, c'est celui qui vient sauver notre maison quand elle est en feu. C'est celui qui vient nous chercher quand on s'est blessé, etc. Donc le pompier, par sa fonction, fait le bien. Voilà. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des brebis galeuses chez des pompiers. Il y en a partout des brebis galeuses. Mais le pompier, par son métier, fait le bien. Donc voir des pompiers se faire casser la gueule comme ça, c'est aberrant. Petite réflexion aussi en passant avant de terminer. Il n'y a pas assez d'argent pour les hôpitaux, pas assez d'argent pour les retraites, pas assez d'argent pour les policiers, pour l'armée, pour les pompiers, pour les universités. Certains nous disent pour l'éducation nationale. Ça, j'ai un peu de mal à croire, hein, pour le coup. Mais bon, admettons. Attendez, comment ça se fait qu'il n'y a plus de fric nulle part, alors que la pression fiscale n'a jamais été aussi grande? Monsieur Pierre Tirmont, ça vous interpelle pas tout ça? Si, beaucoup. Où passe le fric? Où passe le pognon? On nous prend de plus en plus de fric, et il y en a de moins en moins. Comment ça se fait? Alors, on va nous dire, ah mais c'est parce qu'il faut payer les intérêts de la dette. Ça a été vrai pendant un moment. Mais à partir du gouvernement Hollande, le taux d'intérêt de la dette française ont chuté. Et il y a même parfois ce qu'on appelle des taux négatifs. Donc ça veut dire que ça nous rapporte de l'argent quand on emprunte. Donc cette excuse aujourd'hui n'est plus valable. Non, en réalité, pourquoi nous avons ce déficit? Enfin, nous avons... où passe le pognon? C'est très simple. En France, il y a certaines populations, je ne dis pas lesquelles, la loi m'en empêche, qui sont oisives à hauteur de 50%. Ces populations n'ont pas de patrimoine et n'ont pas de revenus. Donc elles sont à la charge de l'État. Voilà. Et bien c'est là où passe le pognon. Tout simplement. Donc si on veut une résurrection budgétaire de la France, il faudra passer par la remigration. Voilà. Je l'avais sur le bout de la langue, pardonnez-moi. Il fallait que je le dise.